Voilà, bonjour, bienvenue dans cette petite capsule du 16 mars. Le temps avance vite. Cette semaine à l'Oasis, on a vécu une semaine de jeûne. Alors, une semaine de jeûne, ça veut dire quoi? Jeûner à l'heure de la surconsommation. Jeûner, se priver de quelque chose, alors que notre monde nous invite à toujours plus consommer, toujours plus passer du temps devant les écrans, toujours plus de cette de quelque chose en fait. Des fois, on ne sait même pas de quoi en fait, mais il faut plus, toujours plus. Nous, on a fait le pari plutôt inverse de dire moins pour avoir plus. Moins de quelque chose pour plus d'autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette autre chose? On a mis plus de relations avec Dieu, par exemple, plus de relations les uns et les unes avec les autres, pas seulement en nombre, j'allais dire, pas seulement en quantité, mais aussi en qualité, en profondeur. Alors, une semaine, ou 5 jours, hein, quand même, soyons modestes, 5 jours pour revisiter ce que nous croyons avec, par exemple, le symbole des apôtres. Et on a pris un texte qui a plus de 1700 ans en fait, et qui dit ceci: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est pas rien, hein? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église qui est universelle. Hein, et aujourd'hui, elle est tellement divisée, l'Église. Voilà, aujourd'hui, là, ce texte, il nous dit, je crois qu'il y a une Église, en fait. Et c'est magnifique. Je crois à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection et la vie éternelle. Voilà un petit peu avec quoi on a commencé notre premier jour de jeûne, se rappeler, en fait, quelque chose de base sur laquelle, je crois, on peut quasiment tous s'accorder. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les églises, dans leur division, sont d'accord avec ce texte. Et puis on a poursuivi avec un texte du pape François, qui est un petit peu plus ancien, enfin, non, enfin, de 2017, ancien par rapport à cette année, et qui nous appelait à quelques recommandations. Jeûner de mots offensants et transmettre seulement des mots doux et tendres. Jeûnez d'insatisfaction et d'ingratitude et remplissez-vous de gratitude. Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. Jeûnez de soucis, ayez confiance en Dieu. Jeûnez de lamentation, prenez plaisir aux choses simples de la vie. Jeûnez de stress, remplissez-vous de prière. Jeûnez de tristesse, d'amertume, remplissez votre cœur de joie. Jeûnez d'égoïsme, équipez-vous de compassion pour les autres. Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation, de pardon. Jeûnez de mots, et équipez-vous de silence. Et ça, je crois que dans notre monde actuel, du silence, c'est un peu rare. De la disponibilité à écouter les autres. Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, disait le pape à cette époque, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. Ainsi soit-il, le pape François. Voilà. Alors, on s'est beaucoup arrêté à ce texte, en fait, dans cette journée, ce deuxième jour. Puis on s'est dit, mais en fait, par nous-mêmes, on ne va pas arriver à faire ces choses. Et on a besoin, en fait, de plus. On a besoin que l'Esprit de Dieu, en fait, vienne nous aider, en fait, à vivre ces choses-là. Si on va les faire par notre propre force, en fait, on va rester simplement dans quelque chose d'horizontal et de très humain, puis on va peut-être sûrement pas réussir à vivre complètement tout cela. Si on vit ça dans la prière aussi, dans cette relation verticale, alors on a plus de chances aussi de laisser l'esprit nous transformer pour que ces choses ne soient pas juste une bonne volonté, mais que ça puisse devenir du concret. Un troisième jour, avec un texte sur Jésus-Christ lui-même, dans les Philippiens 2, les versets 6 à 11, et je me permets de vous le lire parce qu'il est tellement beau. Ça parle de Jésus et qui dit ceci: Il possédait depuis toujours la condition divine, égale à Dieu, avec Dieu dans sa présence. Il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom supérieur à tout autre nom, et il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres humains, dans les cieux, sur la terre, sous la terre même, se mettent à genoux, et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Et ce texte nous a beaucoup parlé, parce qu'en fait, finalement, c'est aussi une confession de foi. C'est reconnaître la toute-puissance de Jésus-Christ, c'est aussi reconnaître voilà, que cette mort sur cette croix, c'était pas juste mourir. Il est mort pour nous racheter, il est mort pour nous réconcilier. Le pape parlait de réconciliation. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père, pour nous permettre de vivre une vie apaisée avec Dieu, puis les uns avec les autres aussi. Voilà ce qu'il a fait. Voilà les choses principales qui sont celles qui nous animent aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que chrétiens. Ce que nous croyons. Le quatrième jour, un texte qui nous concerne un peu plus. C'est la suite en fait de ce texte que je viens de vous lire. Et puis, je vais vous le lire aussi parce qu'il est quand même assez intéressant quand même. Hein. C'est Philippiens 2, les versets 12 à 18, il nous dit « Ainsi, très chers amis, alors je vous l'adresse aussi, très chers amis, vous avez toujours été obéissants quand je me trouvais auprès de vous. » Bon, ça c'est Paul qui parle à une église, à Philippe. Hein, eh bien, soyez le plus encore maintenant que je suis absent. Agissez pour votre salut, humblement, avec respect. Car c'est Dieu qui agit parmi vous et qui vous donne de vouloir et d'agir, de vouloir et de faire, dans les d'autres traductions, selon son projet bienveillant. Le projet de Dieu est bienveillant. Notez-le. Faites tout sans vous plaindre ni discuter, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens de ce monde qui sont, il faut le reconnaître, hein, malfaisants et qui ont l'esprit tortueux. On ne peut pas dire très différemment de nous aujourd'hui. Vous devez briller parmi eux comme des lumières dans le monde, en leur présentant la parole de vie. Ainsi, je serai fier de vous au jour de la venue de Christ, car je n'aurai pas travaillé ou peiné pour rien, etc. Voilà, après le texte continue. Et ce que je voudrais retenir, c'est que nous sommes appelés, nous, à aller briller dans le monde. Hein, souvent, on dit que le monde, c'est la nuit, c'est sombre, voilà. Et puis, une petite lumière dans la nuit, une petite flamme dans la nuit, elle a un énorme impact. Donc, avec les mots peut-être du pape, avec d'autres choses aussi, puis en présentant finalement qu'est-ce qu'on est en train de vivre avec le Seigneur, on peut aussi apporter quelque chose de bon dans le monde aujourd'hui. C'était le quatrième jour. Et le dernier jour, nous avons repris le texte d'Ésaïe 58, un texte que je vous invite vraiment à lire. Prenez le temps de le lire. Il nous a interpellés dans la réflexion sur notre engagement, à être authentique, premièrement, à être engagé, à ne pas rester les bras croisés, en pensant que ça ira mieux demain, en pensant que d'autres que moi vont faire le nécessaire pour que les choses s'arrangent. Voilà. Je crois que ce texte nous a rappelé surtout que c'est à moi, à toi, de faire, de briller, de parler, d'encourager autour de nous pour que dans notre petite sphère d'influence, avec les gens avec qui on a des contacts, on va pas réussir, petit comme on est dans notre coin, à changer la planète. Mais on va réussir à changer des choses là autour de nous, dans notre petite sphère, dans notre petit monde, hein, si petite soit-elle. Les choses vont alors changer vers le meilleur. En guise de conclusion, j'aimerais t'inviter, ça m'invite aussi, moi aussi, hein, à prendre un temps de jeûne. Pas forcément une semaine, même pas forcément une journée, mais prends un moment pour te poser, loin de tout, sauf de toi, pour repenser à ce qui compte vraiment pour toi, ce qui fait sens pour toi, en quoi tu crois. En quoi tu crois? On a tous des croyances, hein, ne serait-ce que dans le système financier, de savoir que notre salaire qui est posé à la banque, on va pouvoir aller le retirer et puis pouvoir s'acheter à manger avec. Hein. Ne serait-ce que ça. En quoi tu crois? Ce en quoi ou en qui tu crois? Et puis qu'est-ce que cette chose en quoi tu crois ou en qui tu crois
a d'extraordinaire? Nous, on l'a découvert au travers du thème de Philippiens, ce que Jésus avait d'extraordinaire, hein, d'être l'égal de Dieu, et puis de se faire homme, de naître comme un bébé, d'être dépendant 100% de sa maman, de ses parents, hein, et puis de vivre dans un monde où il a été rejeté au point même d'être crucifié, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que tu crois? À quoi ce que tu crois ou en qui tu crois t'invite à rendre ton monde meilleur? Alors je dirais, pour moi, dans cette semaine en fait, hein, alors bien sûr qu'avant aussi, mais j'ai pu confesser en fait ce que je croyais en Jésus-Christ, Fils de Dieu. J'ai pu me rappeler qu'il était auprès de Dieu depuis toujours et qu'il était d'accord de venir dans notre histoire jusque sur la croix. J'ai pu me souvenir qu'il est ressuscité, ce qui me donne une espérance aussi, ce qui donne un sens à ma vie. J'ai été aussi interpellé sur ma responsabilité, à ne pas garder cette espérance pour moi tout seul, mais à la partager autour de moi, à transformer en fait en action concrète dans le monde ou dans mon monde, hein, et puis les choses que j'ai pu retenir en fait de ce que Jésus-Christ a fait. Alors moi j'aimerais t'inviter, c'est vrai, à ce jeûne, et puis j'aimerais te souhaiter une belle journée à toi, pleine de joie et la bénédiction de Jésus-Christ.